L'aube s'était levée sur Indianapolis, ce 10 novembre 2015. Le ciel était couvert, l'air humide, et la pluie de la veille avait laissé des flaques miroitantes dans les rues du quartier de Sunnyfield Court. À l'intérieur d'une petite maison aux murs clairs, Amantha Blackburn préparait tranquillement sa matinée. Elle avait 28 ans, le regard doux, et portait en elle la promesse d'une nouvelle vie. Elle était enceinte de son premier enfant. Son mari, Davy, pasteur dans une église locale, venait de quitter la maison pour aller s'entraîner à la salle de sport. Il était un peu après 6 heures du matin. Amantha resta seule, probablement encore fatiguée, dans un calme trompeur. Mais au même moment, à quelques rues de là, 3 jeunes hommes cherchaient une proie. Larry Taylor, 18 ans, Jalen Watson, 21 ans, et un troisième complice. Leur plan n'était pas sophistiqué. Cambrioler des maisons vides, s'emparer d'argent, d'objets de valeur, repartir avant d'être repérés. Mais ce matin-là, leur errance criminelle les mena devant la porte des Blackburn. Ils forcèrent l'entrée. Le bois de la porte céda dans un bruit sec. Ce son, Amantha l'entendit. Elle se retrouva soudain piégée dans sa propre maison. Les murs familiers, qui protégeaient son foyer, devinrent des barreaux. Les minutes qui suivirent furent d'une violence insoutenable. Amantha fut agressée, battue et violée. Puis, alors qu'elle priait pour sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait, Larry Taylor, le plus jeune, leva une arme et tira. La balle frappa la jeune femme en pleine tête. Le silence qui suivit fut celui de la mort. Vers 8h30, Davy revint. Il ouvrit la porte et découvrit le chaos. La maison sans dessus-dessous, les traces du cambriolage. Mais c'est en entrant dans la chambre qu'il vit l'impensable. Amantha, allongée, inerte, son corps brisé. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle fut maintenue artificiellement en vie quelques heures. Avant que les médecins nous confirment ce que son mari redoutait, elle n'avait pas survécu. Leur enfant à naître non plus. L'enquête fut rapide. La police recoupa les indices, interrogea les voisins, analysa les traces laissées par les cambrioleurs. Le quartier avait été frappé par une série de cambriolages ce matin-là. Les 3 hommes furent bientôt identifiés. Larry Taylor, considéré comme le plus violent, fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Jalen Watson fut également condamné à de longues années derrière les barreaux. Mais les condamnations n'effacèrent pas l'horreur. Pour Davy Blackburn, il ne resta que l'écho des souvenirs et le vide d'une maison devenue trop silencieuse. À Indianapolis, l'affaire fit la une des journaux. Une jeune mère, tuée chez elle, par hasard, par des criminels sans pitié. Un crime gratuit, brutal, qui glaça la ville entière. Aujourd'hui encore, la maison des Blackburn se dresse, calme, presque ordinaire. Mais derrière ces murs, le temps semble s'être figé. Et dans la mémoire des habitants, une question demeure. Comment 3 visages ordinaires ont-ils pu incarner une telle cruauté en une seule matinée ? Dans le silence de ce quartier, les ombres, elles, ne sont jamais vraiment parties.